Arbogast Stéphane. Morin Céline. Revue des effectifs avant le top départ. Ce dimanche matin, ils sont une cinquantaine à se jeter à l'eau pour cette 32e édition de la descente de la Boutonne. Et ce n'est pas parce que nous sommes au printemps que la température de l'eau est forcément clémente. Elle a été annoncée à 10 degrés, donc on resserre toutes les calories possibles qui traînent dans tout le corps pour les concentrer sur les organes nobles. La détermination et la concentration font le reste. Le souffle aussi, car nager avec des palmes réclame de l'endurance. Rapidement, chacun trouve ses marques et au bout d'une quinzaine de minutes, Eric franchit le premier la ligne d'arrivée des 2,3 km. Pas mal pour quelqu'un qui a débuté dans la discipline en novembre dernier. J'avais déjà fait un peu de natation avant, mais je faisais surtout du vélo comme ça. Et puis voilà, je voulais avoir un peu plus de caisse, donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis à nager. Amateur ou sportif confirmé, tout le monde a sa place dans cette discipline. Et ce n'est pas Nadine qui vous dira le contraire. En situation de handicap à la suite d'un accident, la nage en eau vive est devenue pour elle une évidence. Je suis une ancienne aquaphobe, donc c'était vraiment pas du tout le sport qui m'était prédestiné. J'ai commencé après le centre de rééducation à faire un petit peu de piscine, à commencer à mettre la tête sous l'eau. Et puis petit à petit j'ai nagé, et puis on m'a proposé des palmes, j'ai trouvé que c'était super, et puis voilà, c'est venu comme ça. L'occasion de découvrir cette descente de la Boutonne, une belle première aussi pour ce champion. C'était super, super belle rivière, avec des parcours assez techniques au départ, puisqu'on s'est cru un peu dans les toboggans de centre aquatique, avec des passages rive gauche, rive droite. C'était vraiment top. La nage en eau vive compte 145 000 licenciés en France. Elle sera reconnue comme discipline officielle lors des prochains Jeux méditerranéens de 2026.